Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Pour commenter l'actualité, ce matin, le sociologue Daniel Supplice, qu'on accueille avec plaisir. Daniel, bonjour. Bonjour, Wendell. Merci parce qu'on répond à l'invitation. Ça fait plaisir un peu. Je salue tous téléspectatrices, auditrices, téléspectateurs, auditeurs, Radio Métropole. Je vous souhaite une bonne année. Bonne année. Pas trop tard. Oui. Parce que dans le pays, toute année, pendant toute l'année, mon gars gagne n'importe quoi qui arrive. Donc, ce n'est pas seulement début d'aller pour une petite bonne année. Même 22 décembre, il y a 7 jours d'année, toujours faut qu'on souhaite une bonne année. Bonne année, tout le monde bonne année. Tout le monde bonne année. Mais nous attendons nos parents depuis quelque temps. C'est comme. Alors, j'espère qu'on va interpréter ça comme une insulte. Daniel Supplice a l'impression qu'il y a un monde qui n'a caché. Pas dire non, mais qui n'a caché. Pas caché. Collectivement, nous sommes toujours présents. Et aussi une organisation politique qui n'a marché contre au niveau collectif. Au niveau individuel, c'est cabaret bien. Soit fait cabaret. C'est une bonne question. Quel rapport? Un peu le monde me dit ça. Daniel, quel rapport? Et tu es l'homme que je suis obligé de faire une intervention dans la radio pour me dire Daniel, bloqué cabaret. J'ai fait 3 jours bloqué. Ou tu es dans le loc? Oui, je suis dans le loc. Ok, une raison très simple. Et du côté de papa, c'est mon cabaret. Ok? Cabaret Casal. Et étant donné que moi, je suis semi-retraite, et moi, choisi, moi, opté pour me battre un coup de main cabaret. Donc, moi, c'est professeur histoire contemporaine au lycée national de cabaret. Ça veut dire que... Tu nommé où? Non, c'est volontairement. Ça veut dire que c'est son acte volontaire lié. Il va toucher pour ça, il ne va pas payer pour ça. Il y a une grosse lacune par un professeur, une banque de monde. Donc, on fait 2 bagages dans le lycée. Premier bagage que je fais dans le lycée, je monte une bibliothèque qui fonctionne chaque jour. Et le samedi de 9h à midi, tout. Moi, je fais jouer un livre. Et un pile étudiant, un pile élève participer dans le travail. Ça. Et 3 fois par semaine, dans 2 vacations, volontairement, m'assurer un cours parce que par des professeurs pour faire. Donc, m'enseigner l'histoire contemporaine. Ajouter à ça, m'entraîner les petits tout, peut-être qui est très important. Et dans G6 la permanent, moi introduit dans la bibliothèque, dans l'école là, l'école lycée national là, avec évidemment accord directeur, notion de entraîner les en cas de séisme, comment vous réagir. Donc, nous faisons des simulations à classe. Après, si vous avez un problème, il faut que vous évacuez. Il faut que vous évacuez en ordre. C'est pour quitter sa carte, c'est pour quitter le téléphone cellulaire, c'est sorti pour sortir. Donc, je pense que je ne pas seulement à critiquer, mais essayer pour des petites contributions. Le deuxième barrage intéressant dans le cabaret, depuis 2 jours, la pluie a tombé. Une petite plantation poids qui refait avec la pluie. Et j'espère que pour ne pas manger fleurs, mais si pour ne pas manger fleurs, il faut belle que quoi pour année ça. Donc, c'est-à-dire que pour les jeunes capteurs de nous là, c'est un monde qui gagne une belle carrière, d'abord politique, ancien ministre, ancien directeur d'immigration, ancien ambassadeur, pas n'importe quel ambassadeur, professeur, et aujourd'hui on a décidé de retourner vers la terre. Pas au poussière, pour retourner à la poussière, mais pour faire fructifier la terre comme agriculteur. Il y a 2 bagailles. D'abord, comme agriculteur, ça, c'est effectivement. Sauf que, plein de cabarets, plein de carrière, il y a plein de difficultés. Moi, mais bon, a son problème. Il y a volé et ou pas aucun recours. Ça veut dire que les gens coupent les bananes sous pied, et des fois, ils tirent le patte par patte. Alors, tout le monde qui parle, ça veut dire pas de banane. Et des fois, ils coupent 2 pattes, ils quittent 2 pattes pour vous. Bon, mais c'est quand même, c'est pas mal, non? Oh, c'est pas mal. C'est ce partage-là, vous plantez bouillon. L'agriculture, maintenant, plus l'effort. Et dans le pays d'Haïti, particulièrement, c'est pour nous voir beaucoup de chapeaux pour tout agriculteur qui continue à gommer avec Zongyo. Puisque, comme nous, la bourre était son qui est très difficile, son qui est très ardu. J'ai essayé un jour, je dis, bon, mon chef va me garder un travail. Je dis, monsieur, prêtez mon roue, me font un coup. Le calcul de gagner qui est un bon roue, de 5h du matin à 5h de l'après-midi, moi-même, je ne peux pas faire 10 minutes à travailler à Congo. C'est un travail ardu. Donc, la terre. Non, est-ce que c'est justement un simple hobby que les beaux. Les un hobby, mais en même temps, tout, pas seulement un hobby. Les un hobby, mais en même temps, m'a montré l'autre. Parce que je me dis,
faut changer bagaille en Haïti. OK? Et je pense que le changement passera obligatoirement par une meilleure connaissance et savoir de jeunes gens. Là, je retourne cabaret. Il faut me dire que, d'abord, le directeur lycée a trouvé drôle que, je me dis, monsieur, je veux retourner professeur lycée cabaret. Par contre, vous comprenez. Je n'ai pas pensé que c'est le job directeur vient prendre. Non, ou bien peut-être pas qu'on est. Même ça démontre un bagage. Et je pense que c'est très bien vu et l'on point très positif dans la communauté. Après, pour ça, mon yo ont accepté et me faire vraiment au nom de papa qui est enterré dans le cimetière cabaret, au nom de grand mère qui est enterré dans le cimetière cabaret, au nom de tout le monde qui était rêvé de cabaret aux gens et qui mourit qui pas ouais cabaret aucun autre gens que Jean Cabaret toujours été lié. Je pense que aussi petit que le petit, moi porter un nouveau message. Je porte un nouveau message que oui, nous avons fait bagaille avancer. Oui, nous avons changé. Oui, nous avons appuyer. Oui, si nous sommes sérieux, nous arrivons. Oui, mais comment arriver à cohabiter avec monsieur Baronnet, bandes armées, parce qu'il y a un cabaret tout, parce que le cabaret était bloqué. Il faut que je me dise la vérité. Moun sur route là, monsieur Gangami, quand moun ça arrive 2-3 fois que yo stoppé dans route et à ce professeur, mon cher, yo bon brique. Moi vous comprenez. Moi qu'on pas vle forcer trop. Il y a des fois qu'on juger surtout au niveau de route 9 là plutôt. Route 9 Canaan, c'est là peut-être que y a plus de problème que m'pas prendre chance. Mais au niveau de cabaret même depuis moi arrivé dans la zone du clos c'est côté où fait nouveau marché à qu'on y a là. Dans la zone ça, yo connaît qui est-ce que mieux. Yo connaît famille, yo connaît race, yo connaît racine, yo connaît que ma connaît non matériel là et yo connaît tout que actes que m'a fait sont actes qui sans aucun intérêt autre que comme dit il y a 105 petits monde dans secondaire 4. Secondaire 4 c'est équivalent philo. Okay? Si 105 petits monde ça moi réussi sauver 20 là-dedans. Si me fait 20 là-dedans quoi que le problème du pays c'est pas les mulattes. Le problème du pays c'est pas le problème du pays pour expliquer que nous avons reconstruit un pays à partir de l'autre façon qu'on a approché le problème pays, ce serait déjà extraordinaire. Donc, ce n'est pas caché. Moi, simplement, faire un retrait stratégique que je pensais extrêmement intéressant à la source, pour d'abord, peut-être pas, et ça permet qui fait que je fais mon sabbataire, moi, très positif. Je crois que malgré toutes les difficultés que le pays a traversées, chaque monde, s'il a capoté, si simple contribution par nous, sont barrés très positifs liés. C'est ça que fait. Merci infiniment pour l'introduction ça. Donc, bon, tellement de bagailles négatifs et noirs dans le pays, je pense que c'est une introduction de fraîcheur. C'est une introduction d'espoir. Oui. Et on va être très positif. Oui. Alors, il faut me dire que moi, invite au matin Daniel Supplice, c'est non seulement des auditeurs de Métropole et même des téléspectateurs qui rappellent que chaque fois, situation compliquée, ou c'est une parmi les sociologues que m'inviter pour venir commenter situation pour nous, pour aider nous à clair, et évidemment à la lumière de ce qu'on est, ou même, et là je dis, effectivement, la dernière fois, je me recevoir là, et nous devons presque faire mon crier pour une situation hier. Et où tu as des paroles historiques, peut-être nous allons retourner sur ça côté dit, des annonces côté fait, qui les fait mon fait frémir. Mais je dis nous avons l'impression que la situation a dégénéré. Pas de lock encore dans le vrai, dans le sens réel. Et terminant, j'en ai mais je dis où est il y a un phénomène côté que bandit a fait la loi. Bandit a fait la loi, il y a couru des juges, avocats et magistrats, il y a un ultimatum, et la police est presque beaucoup en mesure pour effectivement mater ce qui a passé sous le bicentenaire. Spectacle hier, là, son spectacle qui baille mon envie courir quitter le pays, spectacle devant le Parlement. Moun APN a un problème, la droite en difficulté, la saline, c'est tête chargée, c'est des hommes armés qui ont frappé. Ouais, non, situation comme ça, ou même Daniel Supplice en tant que sociologue. D'abord, côté ça sorti, et comment capable de résoudre selon vous-même? Bon, il faut songer, Wendell, vous mentionnez là, dernière fois que je dis là, j'étais à même côté là, je dit, en référence à un article qui est sorti dans la Nouvelle Liste, qui est peut-être à peu près un an là, que j'aime que l'État géré par le gouvernement ça. C'est ça qui t'explique la position par rapport au gouvernement, qui est une position claire d'exprimer là. Ce n'est pas un problème personnel ou individuel que je gagne, ni contre le président de la République, ni contre son équipe de pouvoir.
de simplement réaliser que gens qui ont mené le pays là, que non seulement une velléité de mettre de l'ordre et dans l'administration publique en termes économiques et dans la rue en termes de sécurité publique, et me dire que ça peut mener côté le mener là. Et texte que me décrit là et que me commenter ici avec moi, me dit que j'entends au loin le bruit des sabots de la cavalcade de l'horreur. C'est ça me dit. Il y a un an de ça. Moi je ouais que Jean gouvernement a mené Bakli, c'est là côté nous là aujourd'hui là, nous pas capable de vivre aucun autre côté que côté nous là. Mais si nous avons camp sur ça et gens ou soit expliquer nous là, laissez nous croire que actuel gouvernement c'est lui-même qui est responsable situation ça, que ce soit affaire gang armé et monde qui gagne armes, pays qui gangstérisé ou envie de la responsabilité? Non, les responsables. Alors, il faut entendre non. Non, mon responsabilité implique un paquet de bagailles. Ça veut dire qu'on ne peut pas rendre Jovenel Moïse, président de la République, on ne peut pas rendre le président de la République, Jovenel Moïse, responsable de sa privé là. Parce que ce n'est pas lui qui en est la cause. Il est responsable dans la mesure que c'est lui qui occupe le fauteuil du président de la République. Et à ce titre-là, il a la responsabilité de veiller à ce que les choses marchent bien. C'est dans ce sens que le responsable. Le président Jovenel Moïse responsable de ce qui a passé là, non. C'est ce qui a passé là, antérieur à lui-même. Moi, c'est deux raisons fondamentales et essentielles qui ont justifié ça. Dernièrement, je me suis dans plusieurs émissions que je suis, émission Le Point sur émission que je suis avec un pile plaisir. Dans pile le monde récemment parlé, c'est vrai que la pauvreté n'engendre pas obligatoirement la violence. Son sociologue, moi, je fais des cours, je fais des classes, côté que, au début, particulièrement aux États-Unis, n'est que penser que la violence qui existe dans les poches de pauvreté expliquée par le fait de la pauvreté. Pourquoi que nous ne finissons pas d'accord? Ce n'est pas la pauvreté qui engendre cette violence. En Haïti, c'est la misère. Et la misère, ce n'est pas seulement misère physique, non. Misère, la violence exercée au sein de cette population, on a parlé de violence économique, violence physique, il y a un niveau de violence dans le pays ça, qui est extrêmement fort, lié à une misère matérielle. Ça veut dire qu'il manque de choses. Et la faim, c'est pas. La pauvreté, c'est une chose. La pauvreté, c'est une chose. On peut être pauvre et pas être miséreux. D'ailleurs, on est qui est un livre extraordinaire. Côté, je dis, la pauvreté est la richesse des peuples. Vous comprenez. Donc, on peut être pauvre. Mais la misère crée une situation de frustration telle qu'il a expliqué en réaction de violence. Mais maintenant, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'en face, il y ait un État qui est conscient de responsabilité de la mesure qu'il faut non seulement contenir cette misère avec un programme économique qui permette que plus de monde vive plus bien, et maintenant le reste de cette population qui est non contrôlée, faire usage de sa relais, la violence légitime. Puisque l'État a la responsabilité d'assurer la sécurité des vies et des biens de tout le monde. Maintenant, la misère en Haïti est en train de s'accroître. Pour les raisons que nous comprenons. Ça veut dire que nous avons regardé que toute bagaille, on n'a pas de cabaret à l'heure là. Mais écoute, on a regardé plein de cabarets qu'on y a là, la plaine de cabaret n'est pas plantée. Pour qui ça? L'on a fait 8 heures de temps, 12 heures de temps de travail pour essayer de récolter un banane. Dans la soirée, on a vu un camion, il a tout aller. L'on a fait un élevage bœuf ou un élevage cabrit. Ok? C'est retour, on a vu un zam, mais on a dit non, il a levé cabrit ou il a levé bœuf. Donc, tout le monde a seulement un petit corps qui Miami. Oui, ça, c'est pas dans le cabaret seulement, c'est parce que. Non, j'ai dit cabaret parce que. On peut le côté d'un pays. Parce que cabaret est capable de quantifier. Parce que le monde vient pour te plaindre. Le monde vient de bon côté, vient dire ça. Ok. Maintenant, mais c'est vrai dans tout le pays. Ok? C'est vrai dans tout le pays. Maintenant. Donc, mais excuse-moi, il faut dire sur le point ça. Parce que les préoccupés en pile monde, moi-même tout, on a des plaintes sur ça. Des hommes débarquent en côté, ils ont fait des heures à tirer, pendant à tirer, il y a coché bœuf, et puis, côté la police dans ce sens-là, pour qui ça la police pas. Ou bien est-ce que c'est parce que M. Sayo déjà supérieur en armes? Laisse-moi te dire quelque chose. Mais ça passe. Moi-même, tout le pays a dit ça, que M. Bandio a plus d'armes que la police. Vous connaissez que ce n'est pas les armes qui règlent le problème. Ce n'est pas les armes qui règlent le problème. On est qu'à gagner, on est à gagner des armes manches longues. On a gagné 4 armes manches longues dans la main. Et puis, si on a gagné un grand petit pistolet 6 balles qui règle le problème. Ça veut dire que ce n'est pas l'arme elle-même qui crée la différence. La différence, c'est est-ce qu'il existe au sein de l'État
une stratégie répressive vis-à-vis de ces gangs qui prennent terrain. Ou par exemple, ça privé hier, par exemple. Mais c'est extrêmement grave. D'après l'information que vous entendez dans la radio ou que moi dans la télévision, il y a un peu de bagages qui circulent sur les réseaux sociaux, ok? Et des bandits armés rentrent dans l'espace du palais de justice, ils mettent le juge dehors, ils mettent l'huissier dehors, ils mettent l'avocat dehors, ils avancent un peu plus au nord, ils envahissent la zone qui est en face du Parlement, marché à courir, ils ont bloqué APN. Et ils étaient même arrivés dans certaines zones, montés rue Bonnefoy, arrivés jusqu'au niveau de la Grande Rue. Ce qui veut dire que la zone de non-droit, c'est comme ça, ok, actuellement occupe facilement à peu près le tiers de la ville, du centre-ville de Port-au-Prince, qui est impraticable par tout le monde. Il y a eu des avocats qui ont été tués, il y a eu des huissiers qui ont été tués, sans compter la quantité importante d'anonymes qui sont tués ou molestés chaque jour. Les journalistes aussi. Les journalistes aussi. Maintenant, l'État dans tout ça, le rôle, la responsabilité de l'État dans tout ça, c'est de voir dans quelle mesure il faut. Ouais, bandit, à l'époque des secrétaires d'État intérieur, dans le séminaire, à côté de nous, tu as expliqué que cette machine à production humaine, machine qui fait nous, produit un nombre d'individus qui toujours à mettre à côté de la loi, en marge de la loi. Ça a toujours existé. Vous comprenez? Il y a toujours des nègres même qui, contrairement à l'autre, même si qui n'est pas correct là pour faire. Même par exemple, en pile, mon étonné, un grand pays comme les États-Unis, qui a dépensé des milliards de dollars en dons à d'autres pays, ont dans toutes leurs villes des poches de misère et des postes de zone. L'on prend par exemple, la prostitution est illégale aux États-Unis. Mais soit à Miami ou à Liberty City, où les prostituées marchent sur le trottoir, la drogue est illégale aussi. Et pourtant, on a des drogue dans la rue. Pour qui ça? Je préfère résoudre le problème en contenant ces gens dans des zones bien spécifiques, ils font des cluster zones, des zones côté, mais tout le monde là, et puis ils contrôlent le bien. C'est pour dire qu'ils sont conscients, ils connaissent que il y a des gens qui toujours voulu faire barrage qui passe ça. Mais ils contenus. Maintenant, l'autre zone, ils là, la machine de l'État, l'État régalien, connaît que il n'est pas capable, peut-être ça, quitter que bah, a envahi tout espace humain, au point que le met en danger, vu tout le monde. Vous pensez que ça va marcher en Haïti? Mais il faudrait que l'État soit capable de marcher. Mais ça implique que nous chita de manière raisonnable, raisonnée, pour nous porter une solution à ça. C'est responsabilité de l'État. Parce que là, si vous circonscrivez l'activité dans des zones spécifiques à l'étranger, il y a des gens qui disent que, écoutez, c'est capable facile aux États-Unis, mais en Haïti, il est extrêmement difficile. Par exemple, si vous prenez Village de Dieu, Base Pilate, Grand Ravine, Tibois. Donc, comment on est capable de confiner au souvelé non sur l'espace? Non, pas confiner non sur l'espace, mais c'est le problème qui est. Moi, j'ai fait un travail en maîtrise sur bidonvillisation Port-au-Prince. C'était ça thème de thèse. Bidonvillisation Port-au-Prince. Et il y a un gros problème qui est dans Port-au-Prince qui pratiquement presque unique, du moins dans la zone Mauricia là, c'est que dans toutes les villes importantes, que vous réalisez que il y a toujours, même des villes importantes comme Paris, même comme Prague, okay, à la limite de la ville, en bordure de la ville, en banlieue, toujours il y a des quartiers qui sont plus défavorisés que l'autre quartier. Mais en général, ce sont des quartiers qui sont périphériques. Ça veut dire que qui à l'extérieur de la ville là. Haïti, c'est une rare ville au monde qui lui-même a des quartiers défavorisés, mais qui sont interstitiels. Ça veut dire qu'infiltrer tout tissu urbain dans des couloirs, des corridors, c'est ça qui rend extrêmement difficile pour contrôler. On n'est pas capable de contrôler le même gens que vous faites dans l'autre ville. Parce que, je dis là, on monde qui a sorti dans les quartiers défavorisés, du bicentenaire, ou arriver juste Pétionville, en ne passant qu'au travers de certains quartiers défavorisés. Donc, ce qui permet l'infiltration bandit plus facile et permet tout, et pas autoriser que le secteur répressif n'est capable de faire travailler plus bien. Donc, il faut développer de nouvelles stratégies. Il faut qu'on ait repensé dans l'autre genre. Et il faut que l'État prenne responsabilité. Parce que Wendell, le spectacle que nous offrons, alors moi, je ne vais pas le dire à la face du monde, oui, pour nous-mêmes, Haïtiens, c'est que Haïti aujourd'hui, c'est quoi? Représente quoi? Le palais de justice est entre les mains des bandits. Le Parlement est entre les mains des bandits. Le bas de la ville est entre les mains des bandits. Pauvres marchands, tout. On est tous pris en otage par un série de nègres qui réalisent que, ou qui prennent peut-être la misère comme prétexte, peut-être à raison ou à tort, mais aussi l'absence, l'inefficience de l'État au travers du gouvernement, qui ont même montré que, définitivement, ma pompe qui arrivait hier soir, par exemple. Nous sommes en réception hier soir, m'a porté la caméra, était aux environs de 10h moins 20. Et mon patrouille de police qui était campé,
heureusement que c'est pas, ça m'a dit là, c'est pas tout policier comme ça. Parce qu'en même temps, les policiers qui sont sérieux, qui font travail. J'ai été moi, évidemment, je suis machine, non? Et un policier qui a abordé. Il puait l'alcool. OK? Ou l'alcool là, t'es fort. J'ai dit, oh, papier, moi, je n'ai pas blanche, donc si je n'ai pas blanche, ça veut dire que tout papier est en forme. Je dis, monsieur, tout papier est en forme. Je dis, mais écoutez, moi, je ne suis pas en forme, non, mais. Je dis, monsieur, c'est dommage qu'on ne soit pas en forme. Mais quelle honte pour l'institution. Puis après, ces machines continuent à aller. On signale comme ça. Alors, c'est des gens qui bandit à regarder pour voir que dans la rue, à du seul du soir, il y a des policiers qui sont sous. Je ne sais pas si vous comprenez. Les policiers, ça prend chance à aborder comme ça. Alors que, par contre, qui est-ce moyen? J'aurais pu être un officiel de la police, j'aurais pu être un officiel du gouvernement. Ce qui veut dire que vous laissez aller dans l'administration publique, vous laissez aller dans la responsabilité de la gestion de l'État, qui vont côté là, côté que il n'y a presque pas de limite. Maintenant, où dit, en plus, on a posé quelque chose, ça peut le passer. Bon, moi-même, je ne sais pas que quelqu'un qu'à passer là, puisque, bah ouais, jusqu'à maintenant, on a révoqué le directeur de l'ULCC. Donc l'ULCC est devenu maintenant. Alors, on a fait de chaises musicales. Oui. Alors, avant d'arriver sur l'ULCCA, professeur Daniel Supplice, longé de être sous la misère. Oui. Qui est une cause ça dans vivre là. Oui. Et lorsque nous connaissons quantité de monde qui a vécu aujourd'hui, quantité de monde par exemple qui quittait la campagne pour venir chercher la vie meilleure, la vie les pas jeune yo ou bien vendre bête yo acheter motocyclette pour faire taxi, motocyclette accident fait, moto crasé, donc moun ne pas gagner et en pile là dedans pas veut retourner encore côté de sortir. Il n'est pas capable de retourner encore. Il n'est pas capable de retourner encore. Donc maintenant il faut vivre. Maintenant, est-ce que ça t'avait dit le fait que la misère t'a gagné une grande part de responsabilité dans la violence que nous vivons au quotidien en Haïti, est-ce que ça t'avait dit que c'est pas un problème qu'a résoudre aujourd'hui? Ah non, du tout. Je ne sais pas que personne ne croit ça non plus. Non, c'est pas un problème qu'a résoudre aujourd'hui. Par contre, si moi-même. Non, mais non, écoutez, pendant un certain temps, tu as une certaine accalmie, professeur. Là, je me dis accalmie, c'est-à-dire qu'il y a de l'heure, où la fonte baissée. Accalmie, alors c'est là-bas, là. Le gars accalmie ça. Nous oublions que le problème n'existait. Et c'est là que le problème de la société. Ça veut dire que la société est une société qui vit sous fairway, qui vit à un niveau d'hypocrisie extrêmement élevé. Au point, Canard. En plus, le monde a placé sur route neuf là, ou bien le sur route noire. Il dit, oh, quand nous sommes de cailles sur le monde dans la baie, ça voilà. Mais c'est pas ça Canard, non? Modèle, c'est pour monter sur le monde pour garder ce qui a passé des mondes. Les conditions d'existence à Canaan, par exemple, moi-même, alors, quand je me dépose un jour au monde, je me dis, est-ce que nous autres Haïtiens, surtout nous autres qui faisons partie des classes privilégiées de ce pays, est-ce que nous, tout bon, nous croyons que tout le monde c'est monde? Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous admettons le principe que tout le monde c'est monde? Est-ce que nous jamais perdu du temps, nous? Moi-même, nous, je suis très intéressé, d'ailleurs, mon texte m'a écrit la semaine, ça, sous commune, ça, côté que les conditions d'existence de la population, ça fait que l'arrivée non limite, côté quel que soit, jamais à la passé, le passé. Ce n'est pas la pauvreté qui engendre la violence. Parce que à l'intérieur de la pauvreté, il y a un niveau de solidarité qui a existé, il y a un niveau de prise de conscience qui a existé, qui permet de survivre. Là, aujourd'hui, là, dans une situation de misère, côté que... Avec toute précarité que l'implique. L'espoir n'existe presque plus. L'espoir n'existe presque plus. Or, quand il n'y a plus d'espoir, maintenant, il n'y a plus d'idéologie. Quand il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de moralité. Quand il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de positivité. Créature de positivité, nous n'en sommes là qu'on y a là. Parce que ça me fait rire un peu quand j'entends certaines personnes accuser le président Jovenel Moïse d'être un dictateur féroce. Et moi, j'ai bien aimé, dernièrement, je suis le Premier ministre Evans Paul Palais. Côté lui-même, je dis non. On est dans une situation, au contraire, d'anarchie. Okay? Anarchie veut dire côté que tout vous me d'eau, par une personne qui ne contrôle rien. Il n'y a pas de dictature féroce en Haïti. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de dictature militaire, il n'y a pas de dictature physique, il n'y a pas de dictature imposée. Au contraire, c'est l'absence de. Okay? C'est-à-dire qu'un pays, côté généralement, historiquement, en Haïti, on a toujours eu tendance à avoir des gouvernements très forts.
qui allait au-delà de ça que la loi autorisait au fait. Mais je veux dire, nous avons une situation inverse, autour du gouvernement qui nettement en dessous au niveau de responsabilité de la nation en sécurité publique, de ça pour le faire. Ma par exemple, très simple, je dis ça là, et dernièrement, en plein Akaye, tu as une grande panique, le soir, des gens viennent avec des pick-up ou bien des camions, lourdement armés, à pleuver bête, bœuf à cabrit. Maintenant, l'autre monde a pour plainte dans le bureau de la police à Akaye, les policiers disent, mon chef, je ne peux pas faire rien, parce que si m'était venu, gros chef, pire au passé, qui a dit, je ne peux pas rentrer bouche pendant ça là. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, personne ne va rien. Donc, la police ne dit rien. Il y a des qui convoulent, quand on me dit, je ne sais pas quoi, de mauvaise foi. Ce n'est pas tout policier qui est dans corruption. Il y a pile la police et il faut saluer le courage autour, parce que les gens dans la rue à mettre là, il y a des fois, les gens veulent travailler. Mais quand, au niveau de la hiérarchie du gouvernement, de l'État, on laisse grainer une corruption qu'a fait à niveau ça, il y a une situation là. Personne n'est responsable. Pendant qu'on a fait une mission là, ça a empêché de rentrer là pendant qu'on a fait ça là. Qui va les empêcher? Qui va les arrêter? Qui? Est-ce que vous avez un instance dans le pays, je dis là, pendant qu'on a parlé, à la seconde, on a parlé là, qui fait irruption en un chat, qui nous fait même bouche nous. Si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Si pendant une situation plateau là, deux nègres rentrent là, ils mitraillent moi avant là, qu'est-ce qui va se passer? Famille nous, examen nous, cap crier pour nous. Mais quelle instance va prendre la responsabilité pour que ça n'arrive pas? Qui assure la couverture sécuritaire de zone côté nous là? Bah, c'est deux petits policiers dans la rue là, parce que ça prend une minute pour monter ici dans la rue là, qui pas fin compte toi bien ça pour régler dans la rue là, il a mélangé le trafic, il a fait mon entrée, mon sortie, c'est dans la bataille, il a joué avec le chauffeur machine. Motocyclette a passé à droite à gauche, machine a doublé ni à droite ni à gauche. Bon, c'est le désordre total. Mais qui assure cette responsabilité? On a l'impression que l'État, au travers du gouvernement, c'est pas ça à occuper. Donc, la solution, c'est pas pour demain. La solution, c'est pas pour demain. Et la solution passe par, d'abord, Donc, c'est comme si je me disais, si la solution n'est pas pour demain, c'est le désespoir total? C'est pas le désespoir, mais c'est le désespoir. Non, c'est pas le désespoir. Alors, pourquoi ça me dit ça, c'est parce que si ça n'a vivre là, nous allons prendre pile temps encore avec solution pas en vue, nous pas à l'horizon. Et si je présente un schéma là, nous là pour quelques jours encore, bon, c'est le désespoir. Si nous devant derrière, là, nous avons raison à moun qui dit, ah, mon cher, bah, alors, quand nous dans le pays, ça, j'ai madame, j'ai petite, tu me quittes le pays, tu m'as cherché, la vie, on l'autre côté. Il y a une équipe option ça. Bon, ça pas désespoir. Désespoir, ça voudrait dire que on laisse tomber. Bon, j'en ai passé le passé, bon, on va rentrer. Bon. Si c'est cette attitude-là, ça va continuer. Hier, nous attendons Mme Camille Ballet, dans le Premier ministre Evans Paul Ballet, et tous les deux, dit des barres qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire que c'est une vraie situation très difficile. C'est vrai que une bataille qu'a menée, on va regarder la bataille politique. Et au niveau des partis politiques, au niveau des instances politiques, il y a une bataille qu'a menée. Le président de la République là tout, il faut que monsieur prenne conscience. Moi, je me dis ça depuis des années. Le problème national n'est pas un problème politique, c'est un problème moral. C'est un problème de conscience. Qu'est-ce qui doit nous arriver? Après le 12 janvier, on peut penser que nous avons changé. Okay? Et puis il arrive, après le 12 janvier, nous n'avons pas changé. Nous n'avons pas changé dans le mode que nous bâtissons, nous n'avons pas changé dans le problème, nous n'avons pas changé dans le comportement, nous n'avons pas changé dans l'attitude. Bref, nous n'avons pas changé. Ou peut-être même nous venons plus mal. Maintenant, qu'est-ce qui doit encore se passer? Et c'est pour ça que nous l'apprentons. Et c'est ça qui fait que je prends engagement ça vis-à-vis de jeunesse là. Je ne parle pas qu'un pile jeune, je ne parle pas qu'un pile monde. C'est ouais, il faut que nous changions la façon que nous abordons les choses. La vie, tout simplement la vie. Okay? La gestion des nuances, la gestion des différences. Okay? Ou c'est nègre sud-est, moi c'est nègre ouest, je ne comprends pas. Ou c'est mon Jacmel, moi-même c'est mon. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que nous ne pouvons pas défendre les mêmes intérêts. On peut percevoir la même réalité différemment à partir de vécu nous, à partir de croyances nous, à partir de foi nous, à partir de une bande de bagailles. Mais ça peut empêcher que, en même temps, nous croyons que Fedora Camille dit ça plusieurs fois. Haïti, d'abord. On cherche un seul maître. Oui. Bon, je ne vais pas finir, mais seul maître là,
L'autre qui dit seul maman, ok, d'ailleurs. Seul maman. Oui, d'ailleurs, on n'est pas qu'à. Seul maman sont pléonasme, ok? On n'est pas qu'à seul maman. Ou bien maman. Ok, maman. Haïti, maman non. Maintenant, si nous ne pouvons pas arriver à niveau de conscientisation, ça ne va pas changer. C'est pour ça que nous l'avons printemps. Mais maintenant, ça pour nous faire. Ça pour nous faire, c'est ça m'a essayé de faire. Alors, pas totalement pléonasme, parce qu'un monde qui a plusieurs nationalités, les cas de plusieurs mamans. Mon cher. Maman adoptive, maman. Moi-même, mes gens, Dani et la Ferrière posent problème. Là, on dit, monsieur, un peu le monde critique, monsieur, il voulait faire penser que c'est un écrivain canadien. Bon, écoute, Dani la Ferrière est canadien. Je vais me cacher ça non plus tout. Mais à chaque fois que vous voulez poser problème, ça, monsieur, je dis, ma mère, c'est Haïti. Okay? Le Canada, c'est l'adoption. Donc, je réponds à une question. Okay. Mais maintenant, maman, c'est côté sorti. Okay? Oui. Donc, indépendamment de qui l'autre bagaille qu'on gagne après, ok? Mais côté sorti a marqué. Et Haïti, c'est côté de sorti. Bon. Maintenant, cette prise de conscience-là, bon grain de gens, bon bagaille, le Premier ministre Vince Paul dit l'autre jour qui était marqué, qui était très intéressant. C'est quand il a fait référence, et heureusement c'est lui qui fait. Le Premier ministre Vince Paul est connu pour avoir été un anti-Duvalier. Ce qui est son droit, son privilège. Et il faut remarquer très intéressant quand il a parlé que sous Duvalier était gagné le serment du haut drapeau le matin. Il même de commencer à bailler 2-3 phrases dans le serment. Côté monsieur dit, et fait monsieur gros crédit sur ça, côté monsieur dit, c'est pas ton serment ni partisan, ni un serment idéologique. Simplement, c'est ton rappel au ralliement. Son rappel, parce que ce fameux drapeau-là, qui flotte sous le territoire-là, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Donc ce serment au drapeau est un serment de ralliement. Il nous faudrait aujourd'hui, dans ce pays, peut-être, il pourrait reprendre serment ça, okay? Mais il nous faut un discours identique. Il nous faut de nouveaux bagages qui rassemblent nous, qui réunissent nous. Il nous faut de nouveaux slogans de ralliement. Est-ce que vous comprenez? Coller les épaules. Hier, Fedora Pami a parlé de coller les épaules. On colle les épaules. Est-ce que vous comprenez? On nous fait une série de bagages. Là, comme nous, même pas entrer dans la logique des espoirs, pas dans le désespoir. OK? On colle les épaules. On colle les épaules ou on bataille? Dans la bataille collective, comme on dit, au sein de l'organisation politique, dans la bataille individuelle, avec des jeunes, pour me faire comprendre. Écoute, ma carrière, où ça allait de carrière, ma carrière, c'est derrière moi. Il y a eu de très bonnes choses, il y a eu de très mauvaises choses. Les bonnes choses, je vais raconter les jeunes, mais bonnes choses, c'est presque un blague pour raconter. Mais mauvaises choses qui me fait ou qui arrivent, c'est pour eux-mêmes ne pas faire mes meilleurs autour. Parce que l'espoir de ce pays, c'est jeunesse-là. L'espoir, ce changement que nous avons parlé là, c'est les jeunes qui peuvent le faire. C'est ça, c'est eux-mêmes qui ont porté souffle nouveau. Flambeau, même, ni moi ni on, bah, dit que nous finissons. Parce que nous avons encore quelques temps pour nous faire encore là. Mais quand même, on est plus près de la sortie que l'entrée. Oui. Okay? Et à ce titre-là, c'est la responsabilité. Et c'est là que nous avons responsabilité, nous, en travaillant avec des jeunes pour leur faire comprendre que l'avenir, c'est eux, mais on gagne bagaille. Alors, on répète ça tout le temps. L'avenir, c'est la jeunesse. Mais si nous ne faisons rien pour nous apprendre, si je ne pas expliquer, nous devons faire tel bagage, il ne va pas marcher, mais pour qui ça? Mais comment on fait qu'on est couvert là? Donc c'est sa responsabilité. Merci. On t'y pose, le temps pour nous respirer, et puis on tourne tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Daniel Supplice. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt avec nous, le sociologue Daniel Supplice. Avant d'aborder l'autre sujet, il y a un auditeur qui souhaitait une réponse à la question ça. Il dit, est-ce qu'on a une idée de côté munitions et sorties, munitions que bandits rejoignent pour faire leur bail? D'après même auditeur ça, qui pensait que si on empêchait bandits rejoignent balles, jeunes munitions, et ça ne va pas fonctionner. Alors, mon opinion est très, très. Je vais répondre, je vais laisser répondre. Mon opinion est très différente. Ouais. Ce n'est pas les âmes qui tuent le monde, c'est le monde qui tue le monde. OK?
Zam pour col, ou mettre 20 000 caisses munitions. 20 000 armes, sous pas dans la rue, avec zam dans le monde, sorti pour tuer le monde ou pas tuer le monde. Maintenant, le problème de qui côté armes sorti, qui côté munitions sorti, je prends un exemple très simple. Et sur mon République dominicaine, il y a des magasins côté où vendent des armes à munitions. Okay? Ça veut dire qu'aux États-Unis, par exemple, ville américaine n'importe qui, puis nous, en ville comme Miami, ils vendent des armes à munitions. Okay? Ça veut dire que, ils m'apprennent que ils ont autorisé, si vous voulez, rentrer avec 2 boîtes ou 3 boîtes cartouches, okay? Sans que ça n'a pas posé aucun problème. Une boîte cartouche, il y a 50 cartouches dedans. Donc, n'importe qui individu haïtien qui voyage à Miami, capable de retourner dans le pays avec 150 cartouches dans la valise, sans que le pas fait aucun acte qui est illégal. Donc, pas de problème, non, c'est qu'on est qui a fait. Maintenant, l'autre bagage qui est important, c'est que il n'y a aucun contrôle au niveau de sécurité nationale. Ça veut dire que l'État haïtien aujourd'hui a capable de connaître, ou du moins si on connaît ou pas dit, ou si on pas dit, c'est peut-être un compromis ou un conflit avec eux. On aurait dû savoir qui importe. Et je pense que les services de renseignement. Non, mais est-ce qu'on peut savoir qui importe? Absolument, on peut savoir. Non, mais parce que si chaque monde est capable d'entrer avec des quantités par eux. Mais à l'aéroport, ici, de Port-au-Prince, on devrait savoir. Laisse-moi te dire, t'es content. Ou mentionné tout à l'heure comme des directeurs d'immigration. Ou mentionné ça tout à l'heure là. Effectivement, des directeurs d'immigration. On fait 3 ans de directeur d'immigration. Sous-directeur et directeur d'immigration. Époque des directeurs d'immigration, on est capable d'entrer avec 3 boîtes cartouches dans la valise. On a 3 boîtes cartouches dans la valise. Nous devons prendre des dispositions. Oui, mais qui ça fait différence? Qui ça fait. Laissez grainer, personne pas intéressé. Le concept de sécurité nationale a disparu dans ce pays. Nous-mêmes, nos dirigeants. Est-ce qu'on ne peut pas renforcer? Mais évidemment, on est capable de renforcer, Wendell. Si nous avons fait en 1978, 1977, ce n'est pas aujourd'hui, on ne peut pas faire. On n'a pas rappelé pendant parler là que l'aéroport international, hier, fait 55 ans. Ok, exactement. Maintenant, des directeurs d'immigration, toute mallette qui t'a rentré en 1977-78, pendant que je suis directeur d'immigration, tu es passé dans un scanner métallique, côté que si tu as 3 boîtes cartouches, je connais 3 boîtes cartouches. Maintenant, automatiquement, il y a un rapport qui a fait. Peut-être que ce n'est pas le côté espace pour me parler de ça là. Mais il y a un rapport qui a fait, je dis à la directeur d'immigration, j'ai un rapport que je dois faire à certaines autorités pour me dire Wendell Théodore qui débarque aujourd'hui dans le vol Eastern Airlines 434 à 3 heures de l'après-midi dans le siège 23F. Il y a 4 boîtes cartouches. Vous même pensez que c'est plus la douane qui est au courant, c'est pas au même au niveau de l'immigration? Non, le service. Douane et immigration font partie de cette grande machine de sécurité nationale. Pour qui ça, moi-même, immigration? C'est parce que c'est moi-même qui ai des informations sur qui vole ou arriver, à qui le vole l'avenir, qui numéro siège où, et puis douane lui-même a occupé de fouilles là. Maintenant, on savait. Oui, mais là, c'est lorsqu'on passe au avion. Qui est plus contrôlable, ou plus qu'à contrôler que si c'est sous frontière passée. Pendant que directeur d'immigration, sous frontière, pas de internet, pas de téléphone cellulaire. Le temps, alors c'est intéressant, parce que le temps, à l'époque, avait une autre dimension que maintenant. Ok? Ça veut dire que longtemps, aux informations, tu prends 24 heures, je dis à la seconde. Pendant que directeur d'immigration, pas de personne n'est capable de passer frontière. Sauf vraiment, on va utiliser des channels extrêmement compliqués, on va passer à pied, des côtés, des bails comme ça. Mais pas de personne n'est capable de passer dans la voiture pour que moi-même 24 heures après, je vais au courant. Et à l'époque, pas d'ordinateur, pas d'internet, pas de rien. Service a été fait à un vieux camionnette Peugeot, côté nos inspecteurs qui ont monté descendre, est-ce que ce soit au niveau de Wallamet, que ce soit au niveau de Jim Animal Pass, que ce soit au niveau de un chapitre, tout le monde qui était passé, rentré ou sorti dans les 24 heures, nous sommes au courant. Mais ça qu'empêche, par exemple, ou pas partager l'expérience avec les autorités établies. Mais je dis là, je dis à en public, ça qui passe là. Non, mais alors. À l'époque. On m'a parlé de formaliser consultation, par exemple. Moi, dès qu'on parlait de ça, je plutôt dit, ah, vous savez, à l'époque, sous Duvalier, on oublie que Duvalier ou pas Duvalier, Jovenel, Moïse ou autre chose, ils ont une responsabilité. Et la responsabilité, c'est de garantir, la sécurité nationale de ce pays, la sécurité publique.
Et le concept de sécurité nationale est vrai et persistera toujours tout le temps qu'il y aura des États. C'est quand on a une situation anarchique, quand on est là. C'est ça, Mbalzo. Est-ce que le possible, je veux dire, avec autant d'anarchie, est-ce que le possible, je veux dire, il me l'a dit souvent, choisir une section communale qui est plus reculée dans le pays, on peut tirer, on balle tirer. Le président Gada qu'on est dans les minutes qui suivent. Et pas de gagner toute technologie ça aujourd'hui. Pas de téléphone cellulaire, pas de internet, pas de gagner. On est rentré à l'aéroport international là, à 3 boîtes cartouches dans valise, détecteur métal là, annoncé que valise ça a un problème en donne, valise a récupéré valise là, nous checker les 3 boîtes cartouches dans Noël Wendel, nous connaissons. Deuxième bagage qui qu'on fait tout. Pour qui ça que pas légaliser, on est gain pour qu'ils ne sont pas à l'autre côté, pour enregistrer dans autant record normal. Bon, on là pas bon, on dit normal. Normal, ça veut dire que ou un revolver, ou acheter un revolver, ok, ou qu'on est que faut la police. Oui, mais forcément, un revolver qui te tue policier, ou qui te tue monde. Par exemple, non mais l'enregistrer, une base de données. Ça m'a dit là, nous pas de coordinateur, non? Pas de coordinateur. Même Jean m'a toujours expliqué comment ça. C'est un service d'immigration qui le contrôle des étrangers. Chaque soir, tous les hôtels du pays, chita bien, oui, vous entendez? Tous les hôtels du pays, chaque soir, font un rapport de l'étranger que la donne. Quand il y a un matching qui fait, à partir de feuilles qu'on remplit dans l'avion, je leur avant qu'on remplit dans l'avion, ou du côté où aller, un matching qui fait entre côté aussi, et du côté où aller, avec rapport au hôtel. Si nous découvrons qu'on n'est pas dans l'hôtel, qu'on est dans le papier, nous cherchons qu'on est. Ça arrive qu'on change d'hôtel, pas de problème. Mais si on ne pas changer d'hôtel, on est plus loin. Et comme Jacques Mel, on a un poste contrôle entre Jacques Mel. Oui. Maintenant, rapport ça, l'homme prend rapport que moi-même j'ai un rapport poste contrôle entre Jacques Mel là, on que blanc ça c'est Jacques Mel lié. Qu'on a nous demandé Jacques Mel pour qui ça dans rapport là, ou du coup pas libérer pendant que c'est Jacques Mel courir. Donc on le faisait à 40 ans, il pas demandé pas de ordinateur, pas de téléphone cellulaire, il était simplement demandé mise en place un système de contrôle qui pour permettre que un minimum. Alors ça n'a pas dit Daniel Supplice. Il y a plus de monde qui était temps qu'on est qui j'en paye il y a 40 ans, 50 ans, les gens sont vivants toujours. Et masse critique ça qui a encore existé, qui est fonctionnel, qui est vivant. Ça qui passe pour qui ça il n'y a pas qu'à exploiter l'expérience ça, connaissance ça, et même essayer de réhabiliter aussi de bagages. Je pense que c'est un gros problème qui passe. Oui. Et la période des Duvalier marque un paquet de gens. Et malheureusement, moi j'ai répété, malheureusement, on mélange parfois les responsabilités régaliennes de l'État à la dictature. Très souvent, ils ont entremêlé, oui, mais très souvent, ils n'ont pas aucun pour eux. Par exemple, on prend l'aéroport international, dans tous les ports ou aéroports d'entrée, nous avons des rapports sérieux avec Interpol, et il y a toujours des listes d'individus à signaler s'il y a passé là. Mais ça n'a rien à voir avec la dictature, ça a à voir avec la sécurité nationale. Ok, l'homme qu'on a dit sous Duvalier, tu as une interdiction de départ. Je dis oui, même fait 3 ans de gérer ça. Donc, je connais, tu as une interdiction de départ. Ok, mais en plus, on ne connaît que 80%, 90% de l'interdiction de départ que tu as gagné, c'est des affaires civiles. Ok, tu as gagné un pourcentage de politique. Ok, nous vous raconter le Premier ministre Vensport, nous pouvons parler ça avec lui. Il dit, j'ai dit, l'immigration d'Abveo, nous avons des rapports parce que nous avons mené des activités subversives contre le gouvernement. Donc, tu as gagné un rapport pour veiller à ça. Mais ça représentait 5% de par rapport au volume. Volume, c'était des cap chèques sans provision. Et les gens qui divorcent, qui ont essayé de partir à petit, ça ne veut pas dire l'autre conjoint ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Les cap fait mauvais acte. Alors, ça n'a rien à voir avec la dictature. Pour nous connaître qui n'est qui passe les frontières aujourd'hui là, mais ça n'a rien à voir avec la dictature. Pour nous connaître dans la valise combien de boîtes cartouches qu'on va rentrer avec, ça n'a encore rien à voir avec la dictature. Ça a à voir par contre avec la sécurité nationale, pour que les citoyens dans la rue vivent en paix. Donc, réponse pas à gens qui posent une question, ça, que c'est parce qu'on a perdu cette mise en place qui nous permet de savoir la provenance des armes d'abord. Mais remarquez très facile. Monsieur, écoute, les frontières sont ouvertes. Le concept même de sécurité nationale a disparu dans ce pays. Même le concept de sécurité publique, on voit les difficultés qu'on a. La sécurité publique, c'est la police, c'est gangsters, c'est bandits, c'est ça. Nous ne pouvons pas gérer cette sécurité publique. La sécurité nationale, son philosophie liée. Mais alors, on parlait tout à l'heure de moralité qui disparaît tout.
dans le rapport. Par exemple pour nous tout à l'heure, un policier qui est sous, qui en bas, alors que l'uniforme nous sous lui, la travail. Abidjim papi, Jean Babou Blanche, chercher mon tout papier en forme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Je monte pour. Je l'ai dit ça, je monte pour. Puis je passe. Il va dire rien. Non, il va dire. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Monte pour lui là, c'est moralité de m'attaquer. Au moins il lui reste encore quelque chose d'humain, mais je comprends. Parce que monsieur honte. Donc c'est pour nous que le problème que nous avons aujourd'hui au niveau de l'État, je dis l'État effondré, c'est le mot. L'État effondré, l'État n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un État qui n'est pas capable d'assurer sécurité monde, contrôle. C'est-à-dire qui n'a pas de motocyclette. Vous connaissez que dans le pays, juste une fois, que pas personne dans le pays qui a une motocyclette qui gagne. Combien d'armes qui gagnent? Qui monte qui gagne des armes? Alors maintenant, je regarde dans YouTube des gens qui visiblement n'ont pas des armes dans le comme si, non, par une caméra, on ne peut pas prendre photo, on ne peut pas les identifier, on ne peut pas les classer quelque part, on ne peut pas faire des commandos. Écoute. Mais est-ce que pas parce que la politique là prime sur toute bagaille tout en Haïti? Je dis, on n'a pas toute liberté pour faire sauver. Non. En raison de la politique. Pas de gens qui ont liberté pour me faire ça, non? Non, les ça ne voulait. Dans le respect de la loi, dans le respect des principes. Je vais te raconter quelque chose. Et m'a pas obligé de citer des noms. OK? Monsieur Covington, sécurité, on m'apprend, nous sommes en 1978-79, il était directeur d'immigration, que monsieur Rinaldo, m'a cité non, a été interpellé par la police. L'homme dans le débat, ça, je connais Rinaldo Covington depuis petit, je ne comprends pas qui s'est passé, et on fait des démarches auprès des instances supérieures, et M. Rinaldo Covington regagne son domicile. Et je le rencontre 2 jours après pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé. Et il me dit que la police de Port-au-Prince convoque quand ils apprennent qu'ils montent une compagnie de sécurité pour accompagner les transferts d'argent. Donc, à quoi sert la police? Donc, ouais, à l'époque, tu as le souci déjà. Il ne pas comprendre, il a dû leur expliquer non, ce n'est pas lui. Maintenant, au niveau international, les banques exigent que les transferts de fonds soient accompagnés par des compagnies privées de sécurité. Et que son bail normal, c'est pas rien de choix. On n'accuse pas la police de ne pas faire son travail, des bails comme ça. Monsieur, la police de Port-au-Prince, pas l'eau. Où j'ai trouvé ça drôle. Mais Covington a fait une compagnie de sécurité. Alors que la police. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas fait travail? Donc c'est pour dire. Non, mais l'État, tu as l'État, tout. C'est ça, l'État qui l'État, responsabilité. L'État, c'est protéger ses citoyens. Exactement. Son rôle et sa responsabilité. Bon, mentionner ça comme ça, mais l'indicateur d'un état d'esprit d'une époque. Monsieur dit que la police est très fâchée. Je ne comprends pas. Mais si vous avez besoin de la police, on est là, je ne comprends pas. Mais c'est intéressant pour que je ne temps débat ça autour. Je comprends. Oui. Alors que quand il y a là, je rappelle dans la direction générale de la police, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de sentinelle. C'est l'armée qui fait les sentinelles, ce n'est pas la police. Okay. Même la police elle-même aurait besoin de compagnies de sécurité pour faire sa sécurité. Oui. Mais, écoute, mais c'est fou, hein? Donc, inexistence de responsabilité d'État en matière de sécurité nationale. Nous disons pile bagaille matin, malheureusement nous déjà au-delà de l'heure, mais il y a 2 petits problèmes d'après moi avec vous rapidement. Et bien que ça ne se dit là, on pense que c'est extrêmement important, qu'il y a des bagages faut que nous connaissons pour qu'on s'acte haïtien, qui j'ai un pays, saleté comme pays, et que ça nous fait le pays, nous, aujourd'hui là. Et 30-35 ans après, ça nous fait de l'Haïti. Daniel Supplice, révocation de Claudie Gassan, ça surprend nous? Il surprend moi parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à une chaise musicale. Vous savez, chaise musicale, tout est couvert, il y a des places Et Claudie Gassan, un positionnement, il y a des gens que visiblement tout le monde est well dans le. Et ce n'est pas des gens qui, dans la communauté, apercevoir que des gens sains. Okay. Quoique Claudie Gassan ne boit pas tout, en plus, le monde pense que M. pas sain tout. Mais le directeur de l'ULCC a une responsabilité morale d'intervenir. Quand le président de la République, après 2 ou 3 mois de nomination, pour y évoquer M. là, l'impression que ça laisse dans le public, c'est qu'il y a certains dossiers que M. Gassan aurait entamés qui dérangent le pouvoir. Donc, on a comme l'impression, je peux me tromper, si je me trompe, c'est une bonne chose, et j'aurais souhaité me tromper, on a comme l'impression
que le pouvoir central, il y a certains dossiers que le pas veut traiter. Donc, il préférait déplacer Claudie Gassan, qui peut-être parlait trop. Dans le cas ça, l'État est bon pour une enquête. Dans le cas ça, l'État beaucoup enquête. Maintenant, l'autre bagaille. Maintenant, qui est-ce qui va mener l'enquête là? Maintenant, on pense que c'est là que peut-être débat sur l'autre débat à pied. Cette question constitutionnelle, le changement constitutionnel, pas aucune instance au-delà de rien qui a intervenu pour dire le mot du droit. On révoque Claudie Gassan, ça passe comme ça. Quand il y a un nouveau niveau, il va l'installer matin en sûrement, il va venir à la philosophie, il y a des dossiers qui étaient entamés, il va quitter les dossiers, ça va tomber, et puis rien ne change. Corruption. Malheureusement, nous n'avons pas grand temps pour parler de ça. Les pétro-challengers, le mouvement est en train de battre de l'aile. Par contre, il faut comprendre, on a comme l'impression que le dossier Pétro-Caribé aussi est en train de battre de l'aile. Donc l'État, l'effondrement de l'État se traduit par un effondrement psychologique, un effondrement moral, un effondrement politique. Et c'est la jeunesse de ce pays, c'est à la jeunesse de ce pays de prendre ses responsabilités, parce que en 2022, pour avoir une chance là, d'espérer que on va un renouveau, on cap pour battre là, et d'espérer tout que de plus monde, au lieu de critiquer, moi j'essaye, et je vais continuer à essayer. Je souhaite que d'autres aussi essayent, parce que aussi minime soit-il, nous capoter un rapport à jeunes, faire comprendre mieux le pays, pour que plus devant, ils prennent des responsabilités. Bon, question plaque corps diplomatique qui est en débat actuellement. Oui. Où on comprend ça et parce qu'on dit que qui côté un diplomate a une immunité. Par exemple, très simple. En Haïti, ministre, député, sénateur, c'est passeport diplomatique. Okay. Est-ce que c'est normal? Du tout pas normal. Un sénateur qui a un passeport diplomatique, on va passer Miami avec lui. Si vous n'avez pas fouillé, c'est une courtoisie, mais vraiment une vulgaire courtoisie. Vous n'êtes pas un diplomate. Même si vous êtes dans la commission affaires étrangères, un parlement. Vous n'êtes pas un diplomate. Le mot diplomate veut dire quelque chose. Le passeport diplomatique, on est qui, par exemple, accrédité aux États-Unis. Ou sont diplomates. Ça veut dire qu'arriver à Miami, il n'y a pas qu'à faire rien. Ou mettre ton deuxième secrétaire. Oui, vous comprenez. Ou un passeport diplomatique, mais on accrédité. Si vous n'êtes pas accrédité dans un pays, vous n'êtes pas un diplomate. Donc un parlementaire ne peut pas être détenteur d'un passeport diplomatique. Non, il y a fouillé arrivé à Miami. C'est courtoisie, donc il fouille correctement. Par exemple, très simple. C'est un incident dernièrement, je regardé sur YouTube, une voiture avec plaque CD. Haïti, mais son plaque CD Haïti. Que il a stoppé un Dominicain qui a fouillé. Évidemment, il a fouillé. Si ce diplomate-là n'est pas accrédité à un Dominicain, quand il traverse la frontière, c'est un vulgaire citoyen, il a fouillé monsieur correctement. Il est accrédité en Haïti. Il est diplomate en Haïti. Il bénéficie d'immunité en Haïti. C'est-à-dire que la Convention de Vienne n'a pas couvrir ça. On a couvert ça justement. Non. Il faut quoi accréditer. Non, c'est pour pays. Pour pays. Ok. Pour exemple, très simple, un diplomate haïtien ou dominicain, okay? Il est couvert par l'immunité en République dominicaine. Mais si je ne pas sur frontière, il ne va pas fouiller. C'est courtoisie, oui. Je n'ai pas diplomate en Haïti. Donc ça veut dire que même si nous sommes diplomates haïtiens de nationalité haïtienne, diplomate accrédité à l'étranger. À l'étranger. Donc c'est à l'étranger au couvrir. Mais évidemment. En Haïti. Vous n'êtes pas diplomate en Haïti. En Haïti. Non, vous n'êtes pas diplomate en Haïti. Vous êtes le cadre de l'administration publique ou relevant du ministère des Affaires étrangères. Donc, qui doit bénéficier de tout privilège que ça, sauf immunité. Courtoisie. Je suppose que moralement, je suppose qu'on ne peut pas porter rien de drôle, mais arrive à la frontière, si on doit aller camper, monsieur, il faut me fouiller. Légalement, monsieur, on doit vous. Vous n'êtes pas diplomate en Haïti. Mais pour dire que nous connaissons ça, on dit là. Il faut être connaître. En pile fois, je vais discuter avec eux. Vous arrivez, ou son ministre, ou arrivez à Miami, et se comprend. Et bon, courtoisie. C'est une courtoisie qu'on te fait. Maintenant, si tu es accrédité aux États-Unis, que ce soit à Miami ou à Washington, tu es couvert par la Convention de Vienne, parce qu'on a un statut. Maintenant, vous êtes capable de diplomate haïtien en Europe, ou à passer en transit aux États-Unis. Mais pendant la période que vous êtes en transit là, vous ne pas couvrir par aucun privilège diplomatique. Parce que vous n'êtes pas diplomate aux États-Unis. Ou sont diplomates dans le pays. On est diplomate seulement qu'au pays dans lequel on est accrédité. Et c'est le pays ça qui doit avoir protection. Toute bagaille. Toute bagaille. Mais tout l'autre côté que vous allez, non. Ça veut dire qu'un diplomate qui est accrédité, disons un diplomate, bon exemple, espagnol accrédité en Haïti. Donc il y a plaque CD Haïti.
arrivé sur la frontière dominicaine, non, on laisse grainer sur la frontière, roum, et comme ça, on fait roum, il passe. Même si on doit arriver un jour, il doit y avoir sauté, il dit, je vais me machine, il ne va pas dire non. À moins qu'il soit accrédité aussi en République dominicaine. Est-ce que, je pose la question, Oui, très bien. est-ce que moi-même j'ai droit à un passeport diplomatique? À quel titre? À quel titre? Sorry. Tu es accrédité où? Tu es accrédité où? À Radio Métropole. Est-ce que tu vois? Donc, on ne comprend pas ça. Donc, il y a un abus. Haïti, peut-être, c'est un pays, peut-être qu'il y a plus de monde qui n'est pas sur Haïti, tout ancien. En plus, on ne les remet pas. L'homme de directeur d'immigration, pour revenir à cette période. Moi, dernièrement, il y a une note qui est sortie, qui bat plus l'impression que son attaque ou agression a fait contre le sénateur qui n'a pas avec retourner. OK? Il a demandé pour l'immigration qui avait le passeport. Mais pendant que les 3 ans qu'il était directeur d'immigration, un diplomate ou un passeport diplomatique ou un passeport officiel, il y avait aussi le passeport de service. Passeport de service, ça, c'est tout cadre de l'administration publique qui a voyagé en mission pour le département côté. Passeport officiel, c'était cadre supérieur de l'administration ou diplomate accrédité à l'étranger qui a voyagé. Quand tu retournes au pays, l'immigration retourne ton passeport. Passeport qu'on te redonnait quand tu vas laisser le pays. Donc, ce sont ces petits bagages très simples qui ne pas de complications, pas de copes, qui ne pas de rien, qui simplement aller dans l'État qui connaît responsabilité qui est liée à la sécurité nationale. Il y a un auditeur qui n'est pas d'accord non, avec ce dire-là. Okay. Le Premier ministre a trompé, l'État octroie un passeport diplomatique à qui il veut selon les besoins. Et voilà pourquoi il y a aussi le passeport de service. C'est une remarque d'un auditeur. Bon, je vais répondre, camarade, ça, non, c'est pas ça. Il y a le passeport diplomatique, le passeport officiel, le passeport de service. En Haïti, il y a un abus d'utilisation et d'usage du passeport diplomatique. Un ministre n'est pas un diplomate. Un ministre n'est pas un diplomate. Diplomate, c'est leur accrédit ton côté. Maintenant, il est capable de voyer en mission, par exemple très simple, et gagner un président étranger qui a fait une prestation de serment, ok, une délégation que vous faites, délégation ça a mandaté, et délégation ça a un statut diplomatique, là ça a un ministre ça a un passeport diplomatique, parce qu'il représente le gouvernement. Par contre, vous comprenez, son autre statut, il y a différents statuts. Mais le fait d'être ministre, automatiquement, ne te donne pas droit à un passeport diplomatique, du tout. Pour son officiel. Un ministre est un officiel du gouvernement, pas un diplomate. Maintenant, longtemps, tous ces passeports étaient retenus au retour. Oui, au Québec, l'on prépare quoi, oui. Puis ton passeport, pas oublier ton passeport ne t'appartient pas. Le passeport est la propriété de l'État, oui. Pas que personne n'a donc un passeport. Même passeport que moi, l'État doit demander de me remettre passeport, oui. Même simple passeport. Oui, mais l'écrit là-dedans, oui. Okay. Le passeport est la propriété de l'État qui accorde l'usage au porteur pour raison de voyage. L'autre auditeur qui dit que est le passeport officiel accordé aux étudiants boursiers du gouvernement haïtien. À quel titre officiel? Là encore, c'est quand on a fait ça. À quel titre ils sont officiels? Ils sont officiels de quoi? Donc, ils n'ont pas droit à des passeports officiels. Ils ne sont pas des officiels. Donc, son vaste désordre. Total désordre. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut les exonérer du frais de passeport simple, parce que boursier, vous comprenez. Vous exonérez, ou avez accès à un passeport normal en ne payant pas les frais attachés. Mais quand tu leur donnes un passeport officiel, expliquez-moi, Wendell, en quelle catégorie on est qui ont étudiants qui voyagent à l'étranger, en voyage d'études comme boursier, ou sont officiels? Mais le terme officiel veut dire quoi là, à ce moment-là? Donc, nous étonnés que Blanc, pas considérer nous pour rien, puisque nous font manquer mélange, je ne sais pas si vous comprenez. Tout autre, donc, c'est n'importe quoi, c'est pour nous mettre l'ordre. Il faut nous mettre l'ordre. Alors, un dernier point qui concerne tout le monde, c'est que sur motocyclette, sur un auditeur dit pour me prendre avec vous, qui ça nous dit de moto qui pas occupé un agent de l'ordre qui est un carrefour, il passé sous trottoir, il rentré dans le sens unique. Il fait tout. Écoute, la première chose, c'est qu'il faudrait que de mon côté, tu as gagné un database qui gagne listé toute motocyclette à tout le monde qui est propriétaire propriétaire motocyclette. Bon, plus gros scandale là, c'est à faire pas respecter ça unique là. Bon là, même, oui, côté c'est descendre, il y a monté à contresens, et sous frappé, c'est au canton. Oui. Okay. Il y a absolument. Écoute, on a perdu le contrôle de ce pays. On a perdu le contrôle en termes de sécurité publique, en termes de sécurité nationale. Écoute, Wendell, pas personne dans le pays, aujourd'hui, qui a dit
On a mis hier, combien d'Haïtiens passés? Dans quelle machine nous passé? Qui plaque machine? Combien d'Haïtiens passés? Qui s'est passé hier sous frontière Jimani? Combien de machines qui passent? Combien d'Haïtiens passés? On ne sait pas. Est-ce que vous avez dit aujourd'hui, dans les différents hôtels de Port-au-Prince, combien d'étrangers qu'il y a? Qui passe pour rien? On te compte ça longtemps. 24 heures après, je dois dire dans le pays, tout hôtel qui est dans le pays, qui est étranger là, qui passe pour rien. Parce que ces informations étaient toutes des informations travaillées. Tu as un bureau, tu as une dame, les Marie-Carmel du chemin. Job Marie-Carmel du chemin, c'est prendre tout rapport ça chaque jour pour les crimes à la fin de la journée comme directeur d'immigration pour dire. Il y a El Rancho, il y a 43 étrangers, il y a 13 Uruguayens, 3 Cubains, 2 Dominicains, mais numéro de passeport. On te connaît. Et ça ne demandait rien. Ça demandait simplement. Et je vous dis, c'est plus facile. C'est sur Internet que tu as vos informations. El Rancho, c'est pas Internet, il a vos données à un moment. Pour dire, mais soit maintenant étranger rentré, maintenant monde qui vient. Et moi, je me fais calcul là, pour moi. Non, mais il est beaucoup plus facile parce que dans un moment, ça. Haïti, tu es toujours considéré comme l'appel des Antilles, en pile touriste qu'on entre, je dis, il n'y a pas de touristes étrangers encore qui entrent. C'est beaucoup plus facile. Donc, même à l'époque, il y avait cette préoccupation de l'État de s'assurer que nous avons besoin qu'on ait qui monde qui là. Et dans tous les pays, tu vas aux États-Unis, ou bien tu vas aux Dominicains. Depuis venir au hôtel après, il faut avoir un passeport. Donc tu penses qu'est-ce qu'ils font avec ça d'après toi? Le rapport va immédiatement au service de sécurité parce qu'ils veulent savoir. Je ne sais pas comment vous comprenez. Il y a 14 Haïtiens qui entrent là, il y a tel hôtel, tel hôtel. Maintenant, les services de sécurité font screening, que l'ordinateur peut mettre au fait. Ils vont dans le fichier, puis ils voient qui moun. Et puis ils voient que, mais c'est bizarre, Wendell Théodore, mais chaque mois ce monsieur est ici. Qu'est-ce qu'il vient faire ici chaque mois? Puis clac, qu'on a un dossier, ça passe dans l'autre dossier. Et puis on réalise que, mon cher, c'est écrivain, vous voyez, ou un bon ami qui écrivain tout, et puis ça passe. Mais tout le temps, beaucoup à joindre. Pour qui ça? Chaque mois, c'est un peu dans il y a toujours une enquête sur vous. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est pas rien. Une dernière question pour nous finir. Devant la situation de dégradation, ça, si vous voulez, que nous y aujourd'hui, on parle de violence, on considère violence, on considère anarchie un peu partout, contrôle qui pas gagné. D'après vous-même, qui genre problème ça yo capable de résoudre et qui est-ce qui peut résoudre? Bon, mon cher, moi c'est un anthropologue, mais j'essaie de comprendre, moi je lis un peu sur la formation ethnique haïtienne. Nous sommes en grande majorité africains. L'Afrique a une histoire, des gens que nous comportons dans notre tribu. Et même au niveau de l'Occident, ce proverbe-là, ce n'est pas nous-mêmes Africains qui inventent, d'où le poisson pourri par la tête. Je dis le poisson pour la tête. Nous sommes pays présidentialistes, nous croyons un président, nous croyons un chef. En tant qu'Africain, la tribu est gérée par un chef de tribu, le président de la République. Tenez, madame Diouf, le président de la République. S'il voulait, s'il est capable n'a pas dire moyen, capable n'a pas dire pas quelques moyens. D'abord comprendre, d'abord gagner conscience ça intervenu, il capote de chez nous. Bon. Combien de fois la police dit qu'il faut qu'on ait un casque? Mais tout le monde passe la police en bêtise, c'est pas parce qu'on a un casque dans la rue. Est-ce que j'aimerais les chefs de la police pour dire, monsieur, tenez bien mettre là. Bon, 72, je vois que les problèmes ça, oui. On lui a déjà dit ça. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit ça? Responsable, chef, lui. Il n'y a plus de chef en Haïti. Il n'y a plus de chef. Le pays a besoin d'un chef. Il faut que vous on dit par là dans la province, il faut que vous à la tête. OK? On bonne il y a la bannière. La bannière, c'est une qui devant. Mais si chef bon, on dit beaucoup de bonnes dans aller. Or, nous autres Haïtiens africains, nous représentons une bonne qui n'a perdu ni la bannière, ni chef. Ça fait que nous vivons en rond là. Le pays a besoin de la bannière, mais le pays a besoin de chef. Qui pour dire, mais côté nous aller, mais je nous aller. Évidemment. Il y a plus de dictateurs, ça. C'est ça, Mabdou. Je pense que la période du Valier a marqué ce pays d'une façon telle que on n'est pas encore capable de faire ce tri entre ce que la dictature n'aurait pas dû permettre et ce que l'État doit garder comme responsabilité citoyenne. Merci infiniment, Daniel. C'est un plaisir. C'est un plaisir de me détendre de retour matin. C'est un plaisir. Non, apprendre en pile. Merci. Merci infiniment. Et c'est nous, public métropole, là, que nous bon merci ça.
Ça fait plaisir. Voilà. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Daniel Supplice était notre invité ce matin. Merci encore une fois de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.